Il y a des matchs qui se gagnent avec les pieds et il y a des matchs qui se gagnent avec la tête. Ce Nigeria-Maroc, c'était un match de tête. Parce que ce soir, personne n'a dominé outrageusement, personne n'a écrasé l'autre. Mais tout le monde pouvait perdre. Un match sans but, oui, mais un match plein. Plein de tension, plein de discipline, plein de peur de mal faire. Et quand un match arrive au tir au but, ce n'est jamais un hasard. C'est souvent le résumé parfait de 120 minutes de blocage mental et tactique. Contexte, avant match, le Nigeria, la puissance brute. Le Nigeria arrive avec une équipe physique, un jeu direct, une capacité à casser les matchs en transition, une expérience solide des grands rendez-vous africains, mais aussi un manque de créativité face au bloc bas. Une dépendance au duel et à l'impact. Le Nigeria est à l'aise quand ça court, moins quand ça réfléchit. Le Maroc, la maîtrise et la pression. De l'autre côté, le Maroc, bloc structuré, organisation tactique claire, joueurs habitués au match sous pression, culture du résultat. Mais avec une difficulté, transformer la possession en occasion franche. Ce match-là, c'était presque une opposition philosophique. Puissance versus structure, impact versus discipline, spontanéité versus contrôle, lecture tactique globale, le plan du Maroc. Le Maroc ne vient pas pour jouer fou, il vient pour neutraliser les ailes nigérianes, couper les transitions rapides, forcer le Nigeria à jouer placé. Résultat, beaucoup de ballons latéraux pour le Nigeria. Peu de projections dangereuses. Le Maroc accepte de défendre bas par moment, mais toujours organisé, toujours compact. Le Nigeria face au bloc. Le Nigeria a le ballon par séquence, mais le ballon ne suffit pas. Centre mal ajusté, peu de frappes cadrées, manque de mouvement entre les lignes, et plus le match avance, plus le Nigeria force, et moins il est dangereux. Temps forts et temps faibles, première, mi-temps, match très fermé, beaucoup de duels, peu d'espace, le Maroc joue la sécurité, le Nigeria cherche l'impact, mais personne ne prend réellement le dessus. Deuxième, mi-temps, même scénario, encore plus de prudence, chaque équipe joue avec une idée en tête, ne pas faire l'erreur fatale. Et ça se sent, les passes sont propres, mais jamais tranchantes. Prolongation, la fatigue arrive, les jambes sont lourdes, les décisions sont lentes, les deux équipes pensent déjà au tir au but. Et ça se voit, les tirs au but. Et là, on entre dans une autre dimension. Les tirs au but, ce n'est plus du football, c'est de la psychologie. Le Maroc est plus calme, les tireurs sont plus appliqués. Le gardien marocain joue son rôle, le Nigeria doute, le Maroc exécute. Score final, 4-2 au tir au but pour le Maroc. Les hommes du match, le gardien marocain, décisif, concentré, présent au moment où ça compte. Le milieu marocain, travail de l'ombre, couverture. Discipline tactique énorme. La défense marocaine, très peu d'erreurs. Toujours en bloc, jamais prise à défaut. Ce que le Nigeria a mal fait, manque de créativité, peu d'adaptation tactique, trop de jeux directs face à un bloc prêt. Le Nigeria a joué son match, mais pas le match qu'il fallait. Ce que ça dit du Maroc. Ce Maroc n'est pas flamboyant, mais il est sérieux, structuré, mentalement solide. Et dans une CAN, ça vaut de l'or. Ce Nigeria, Maroc, ne restera pas dans les livres pour ses buts, mais il restera comme un match de nerfs, un match de discipline, un match gagné à l'expérience. Le Maroc est en finale parce qu'il a moins paniqué. Et parfois, c'est tout ce qu'il faut. Si tu veux des analyses sans langue de bois, sans fanatisme, sans montage trompeur, abonne-toi, like la vidéo, commente ton avis, partage autour de toi et surtout, reste jusqu'à la fin parce que la finale arrive et ça va être très sérieux. Il y a des matchs qui se gagnent avec les pieds et il y a des matchs qui se gagnent avec la tête. Ce Nigeria-Maroc, c'était un match de tête. Parce que ce soir, personne n'a dominé outrageusement, personne n'a écrasé l'autre. Mais tout le monde pouvait perdre. Un match sans but, oui, mais un match plein. Plein de tension, plein de discipline, plein de peur de mal faire. Et quand un match arrive au tir au but, ce n'est jamais un hasard. C'est souvent le résumé parfait de 120 minutes de blocage mental et tactique. Contexte, avant match, le Nigeria, la puissance brute. Le Nigeria arrive avec une équipe physique, un jeu direct, une capacité à casser les matchs en transition, une expérience solide des grands rendez-vous africains, mais aussi un manque de créativité face au bloc bas. Une dépendance au duel et à l'impact. Le Nigeria est à l'aise quand ça court, moins quand ça réfléchit. Le Maroc, la maîtrise et la pression. De l'autre côté, le Maroc, bloc structuré, organisation tactique claire, joueurs habitués au match sous pression, culture du résultat. Mais avec une difficulté, transformer la possession en occasion franche. Ce match-là, c'était presque une opposition philosophique. Puissance
versus structure, impact versus discipline, spontanéité versus contrôle, lecture, tactique, globale, le plan du Maroc. Le Maroc ne vient pas pour jouer fou, il vient pour neutraliser les ailes nigérianes, couper les transitions rapides, forcer le Nigeria à jouer placé, résultat, beaucoup de ballons latéraux pour le Nigeria, peu de projections dangereuses. Le Maroc accepte de défendre bas par moment, mais toujours organisé, toujours compact. Le Nigeria face au bloc. Le Nigeria a le ballon par séquence, mais le ballon ne suffit pas. Centre mal ajusté, peu de frappes cadrées, manque de mouvement entre les lignes, et plus le match avance, plus le Nigeria force, et moins il est dangereux. Temps forts et temps faibles, première, mi-temps, match très fermé, beaucoup de duels, peu d'espace, le Maroc joue la sécurité, le Nigeria cherche l'impact, mais personne ne prend réellement le dessus. Deuxième, mi-temps, même scénario, encore plus de prudence, chaque équipe joue avec une idée en tête, ne pas faire l'erreur fatale. Et ça se sent, les passes sont propres, mais jamais tranchantes. Prolongation, la fatigue arrive, les jambes sont lourdes, les décisions sont lentes, les deux équipes pensent déjà au tir au but. Et ça se voit, les tirs au but. Et là, on entre dans une autre dimension. Les tirs au but, ce n'est plus du football, c'est de la psychologie. Le Maroc est plus calme, les tireurs sont plus appliqués. Le gardien marocain joue son rôle, le Nigeria doute, le Maroc exécute. Score final, 4-2 au tir au but pour le Maroc. Les hommes du match, le gardien marocain, décisif, concentré, présent au moment où ça compte. Le milieu marocain, travail de l'ombre, couverture, discipline tactique énorme. La défense marocaine, très peu d'erreurs, toujours en bloc, jamais prise à défaut. Ce que le Nigeria a mal fait, manque de créativité, peu d'adaptation tactique, trop de jeux directs face à un bloc prêt. Le Nigeria a joué son match, mais pas le match qu'il fallait. Ce que ça dit du Maroc, ce Maroc n'est pas flamboyant, mais il est sérieux, structuré, mentalement solide. Et dans une CAN, ça vaut de l'or. Ce Nigeria, Maroc, ne restera pas dans les livres pour ses buts, mais il restera comme un match de nerfs, un match de discipline, un match gagné à l'expérience. Le Maroc est en finale parce qu'il a moins paniqué. Et parfois, c'est tout ce qu'il faut. Si tu veux des analyses sans langue de bois, sans fanatisme, sans montage trompeur, abonne-toi, like la vidéo, commente ton avis, partage autour de toi et surtout, reste jusqu'à la fin parce que la finale arrive et ça va être très sérieux. Il y a des matchs qui se gagnent avec les pieds et il y a des matchs qui se gagnent avec la tête. Ce Nigeria-Maroc, c'était un match de tête. Parce que ce soir, personne n'a dominé outrageusement, personne n'a écrasé l'autre. Mais tout le monde pouvait perdre. Un match sans but, oui, mais un match plein. Plein de tension, plein de discipline, plein de peur de mal faire. Et quand un match arrive au tir au but, ce n'est jamais un hasard. C'est souvent le résumé parfait de 120 minutes de blocage mental et tactique. Contexte, avant match, le Nigeria, la puissance brute. Le Nigeria arrive avec une équipe physique, un jeu direct, une capacité à casser les matchs en transition, une expérience solide des grands rendez-vous africains, mais aussi un manque de créativité face au bloc bas. Une dépendance au duel et à l'impact. Le Nigeria est à l'aise quand ça court, moins quand ça réfléchit. Le Maroc, la maîtrise et la pression. De l'autre côté, le Maroc, bloc structuré, organisation tactique claire, joueurs habitués au match sous pression, culture du résultat. Mais avec une difficulté, transformer la possession en occasion franche. Ce match-là, c'était presque une opposition philosophique. Puissance versus structure, impact versus discipline, spontanéité versus contrôle, lecture, tactique, globale, le plan du Maroc. Le Maroc ne vient pas pour jouer fou, il vient pour neutraliser les ailes nigérianes, couper les transitions rapides, forcer le Nigeria à jouer placé, résultat, beaucoup de ballons latéraux pour le Nigeria. Peu de projections dangereuses. Le Maroc accepte de défendre bas par moment, mais toujours organisé, toujours compact. Le Nigeria face au bloc. Le Nigeria a le ballon par séquence, mais le ballon ne suffit pas. Centre mal ajusté, peu de frappes cadrées, manque de mouvement entre les lignes, et plus le match avance, plus le Nigeria force, et moins il est dangereux. Temps forts et temps faibles, première, mi-temps, match très fermé, beaucoup de duels, peu d'espace, le Maroc joue la sécurité, le Nigeria cherche l'impact, mais personne ne prend réellement le dessus. Deuxième, mi-temps, même scénario, encore plus de prudence, chaque équipe joue avec une idée en tête, ne pas faire l'erreur fatale. Et ça se sent, les passes sont propres, mais jamais tranchantes. Prolongation, la fatigue arrive, les jambes sont lourdes, les décisions sont lentes, les deux équipes pensent déjà au tir au but. Et ça
ça se voit. Les tirs au but. Et là, on entre dans une autre dimension. Les tirs au but, ce n'est plus du football, c'est de la psychologie. Le Maroc est plus calme. Les tireurs sont plus appliqués. Le gardien marocain joue son rôle. Le Nigeria doute. Le Maroc exécute. Score final 4-2 au tir au but pour le Maroc. Les hommes du match. Le gardien marocain décisif, concentré, présent au moment où ça compte. Le milieu marocain travail de l'ombre, couverture, discipline tactique énorme. La défense marocaine très peu d'erreurs. Toujours en bloc, jamais prise à défaut. Ce que le Nigeria a mal fait, manque de créativité, peu d'adaptation tactique, trop de jeux directs face à un bloc près, le Nigeria a joué son match, mais pas le match qu'il fallait. Ce que ça dit du Maroc, ce Maroc n'est pas flamboyant, mais il est sérieux, structuré, mentalement solide. Et dans une CAN, ça vaut de l'or. Ce Nigeria, Maroc, ne restera pas dans les livres pour ses buts, mais il restera comme un match de nerfs, un match de discipline, un match gagné à l'expérience. Le Maroc est en finale parce qu'il a moins paniqué. Et parfois, c'est tout ce qu'il faut. Si tu veux des analyses sans langue de bois, sans fanatisme, sans montage trompeur, abonne-toi, like la vidéo, commente ton avis, partage autour de toi et surtout, reste jusqu'à la fin parce que la finale arrive et ça va être très sérieux.